Bonjour, ça y est, la version Final Cut Pro 10 10.4, le Final 10.4 vient d'arriver avec toutes ses promesses, notamment en termes d'amélioration de tout l'étalonnage de la couleur des plans. Alors avant d'entrer dans les détails de tout ce que l'étalonnage apporte, je vais dans ce tuto répondre à une question très simple et qui n'était pas résolue dans les autres versions de Final Cut Pro 10. Comment faire une balance des blancs automatique, hein. Et vous voyez, on part sur ce plan là, on sent bien, on le regarde ici dans la parade RVB, que les rouges sont un peu dominants, hein, surtout dans les hautes lumières ici, et on va tout de suite voir comment faire très simplement la balance automatique des blancs. Alors la première des choses à faire, c'est de sélectionner le plan et ensuite d'aller sous le canevas dans le petit crayon magique là qui correspond à tous les outils de correction automatique et de faire tout simplement balance de couleur et boum, regardez ici, ça y est, j'ai une balance des blancs, vous le voyez, c'est peut-être même un peu forcé dans le bleu ou dans le vert, on le voit ici, mais c'est pas grave, on va corriger ça comment? Regardez, on va dans balance couleur qui s'est affiché ici, hein, l'effet de balance couleur s'est affiché dans l'inspecteur, et au lieu d'être sur la méthode automatique, on va basculer sur bascule des blancs, ça c'est tout nouveau dans 10.4, et là on va prendre notre petite pipette, et puis on va là vous voyez que l'image est revenue à ce qu'elle était au départ, et puis on va essayer de prendre un blanc significatif pour nous, par exemple celui-là, qui nous donne quelque chose, vous voyez, qui est plus équilibré en termes de haute lumière, hein. Les rouges, verts et bleus sont à peu près du même niveau, un peu moins en bas, donc on peut aussi varier et prendre un gris qui soit plus comme ça. On peut essayer plusieurs gris dans les nuages pour essayer de trouver ce qui nous plaît le plus, hein, avec la pipette en répétant le geste jusqu'à ce qu'on ait, voilà par exemple, moi j'aime pas trop mal ce ciel là avec un blanc qui est bien blanc dans les hautes lumières et quand même une teinte rouge ici en bas des nuages pour signaler que c'est à la tombée du jour, avec néanmoins un bleu dans le ciel derrière. Donc ça me plaît plutôt pas mal, mais vous voyez que je pourrais aussi choisir de faire d'autres choses et de vérifier ce que ça donne en faisant un avant-après. Ici, on va prendre un autre plan, celui-là c'est encore plus simple, encore une fois je le sélectionne, je vais dans balance des couleurs, boum, automatique, ça donne ça. Si je me passe en balance des blancs, ça donne ça. Et si maintenant je mets ma petite pipette ici, là, sur le blanc, sur le panneau, vous voyez que j'ai une amélioration significative tout de suite. C'est vraiment très rapide, hein, entre l'avant et l'après. Je vais essayer également sur ce plan-là, rapidement, pour vous montrer. Je le sélectionne. De la même manière, je vais ici dans balance des couleurs. Ici, je reviens sur balance couleur automatique, je bascule sur balance des blancs. Vous voyez que c'est pas forcément... Alors je peux choisir d'avoir par exemple le ciel comme référent blanc, si je veux un ciel blanc, hein, ce qui était le cas. Regardez en haute lumière, ici tout est bien équilibré, on sent bien qu'on est au même niveau, que le ciel est bien blanc. Mais on peut aussi se dire, tiens, pourquoi pas choisir comme blanc la référence sur la réflexion du soleil sur le poireau. Et on va avoir quelque chose qui dans le gris ici peut être différent, hein, qui donne une tonalité de colorimétrique différente. Voilà, comme ça par exemple, qui est un peu trop bleu à mon avis, mais essayer de varier un petit peu, là encore, voilà, ou ici par exemple sur ce blanc là. Non, on peut aussi prendre ce gris là comme référence. Non, ça marche pas des masses, on revient sur le ciel, finalement c'était ce qui avait d'à peu près meilleur. Alors la balance des blancs, pour moi c'est pas un must, hein, c'est une première correction, mais après il reste encore beaucoup à faire, et ça on le verra dans les prochains tutos en entrant dans les nouvelles possibilités que nous offre, regardez ici ce petit onglet nouveau dans l'inspecteur, et qui est l'inspecteur couleur qu'on fait aussi en faisant hop, regardez comme ça, et qui par défaut s'ouvre chez moi sur les roues colorées. Vous allez me dire, moi quand je fais mon POM 6, ça s'ouvre pas sur les roues, ça s'ouvre sur la vieille interface de réglage couleur, hein, comme ça avec ce mapping carré des couleurs. Pourquoi? Parce que maintenant ça serait dans les préférences. Je fais pomme virgule pour ouvrir les préférences, je vais dans montage et regardez en bas, correction par défaut. On peut choisir d'afficher soit les réglages couleurs traditionnels, ceux qu'on avait depuis toujours dans Final Cut Pro 10, soit les roues des couleurs, soit d'autres choses. Moi, comme c'est plus souvent sur les roues des couleurs que je veux maintenant travailler, parce que vous allez voir dans le prochain tuto, les roues des couleurs, ça fait un travail énorme, et ben j'ai choisi ça. Donc si je reviens sur le film ici et que j'enlève mes réglages couleurs, si je fais POM 6, hein, ou que j'appuie sur ce petit triangle ici pour afficher l'inspecteur couleur, automatiquement, puisque je l'ai réglé dans les préférences, il va s'ouvrir sur les roues colorimétriques, dont on verra l'usage dans le prochain tuto. Merci et à bientôt.